Bonjour à tous. Comme s'il fallait allumer un maximum d'incendies avant l'arrivée de Trump le 20 janvier 2025, la CIA est en train d'organiser 2 coups d'État en Europe. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et vous allez voir que ça a à voir avec nos combats, puisque c'est systématiquement quand on s'oppose à l'Union européenne, à l'OTAN et même à l'OMS, et qu'on n'est pas covidiste. Je vais vous expliquer en détail ce qui se passe, mais il se trouve que l'équipe Trump, qui n'est pas encore au pouvoir, ce sera le 20 janvier, l'investiture, donne déjà des signes très clairs qu'elle n'est pas d'accord du tout et que ça ne se passera pas comme ça. Elle n'est pas d'accord avec ces coups d'État. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Et vous allez voir, c'est particulièrement le cas dans un des pays qui est concerné, qui est même dans l'Union européenne, dans l'OTAN. On va parler dans cette vidéo notamment de la Géorgie. Ce qui se passe, ça ressemble beaucoup à l'Ukraine, c'est absolument passionnant, il faut regarder de près. Vous savez que la présidente est française, on va en reparler. Et puis la Roumanie, avec là aussi des choses époustouflantes et l'implication, ça y est, de Kennedy Jr. et de Tucker Carlson pour aller contre la CIA. Alors, vous savez, nous, Français, on a besoin d'être libres. Hein. On a besoin d'être libres et on a besoin donc de comprendre les mauvais coups de l'État profond parce que ils inventent jamais grand-chose, ils font toujours à peu près la même chose. Donc, plus on détecte, plus on comprend, plus on peut résister pour avoir une France parfaitement indépendante, souveraine, qui brise ses chaînes et donc qui quitte l'Union européenne et l'OTAN, qui brise ses chaînes, qui quitte l'Union européenne et l'OTAN pour sa prospérité, sa sécurité, sa liberté et la paix. Évidemment, cette vidéo va être très concrète. Merci de la partager. Pour ça, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Vous êtes beaucoup à le faire en ce moment. Il suffit de cliquer sur s'abonner en dessous. Hop, c'est fait, c'est gratuit pour vous. C'est un petit clic pour vous, une grosse claque pour le système. Et ça aide beaucoup à un meilleur référencement des vidéos. Et vous, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Comme ça, vous êtes notifié automatiquement dès que sort une nouvelle vidéo sur cette chaîne. C'est gagnant-gagnant. Merci à vous d'y penser. Évidemment, vous avez noté samedi 14 décembre après-midi. Les médias maintenant, c'est nous. Ce sera le slogan. Les médias, c'est nous. Manif Arcom national. Je sais que Maître David Guillon va venir spécialement parler, ainsi que Pierre-Yves Rougeron. Puis j'aurai d'autres intervenants à annoncer au fur et à mesure. Je vous donnerai les adresses précises, mais c'est à Paris, samedi 14 décembre, 15 h. Notez déjà liberté d'expression contre l'oligarchie médiatique. Enfin, c'est une grosse manif extrêmement importante. Notez-la bien. Et évidemment, je félicite tous les patriotes qui sont mobilisés tout le week-end pour la paix. Nous, on était très nombreux dans la manif nationale. Il y en avait dans 17 villes de France grâce aux référents, à leurs équipes et aux patriotes. Bravo, c'est formidable. Et on a pu tisser des nouveaux liens, des nouveaux contacts et marquer, beaucoup d'articles dans la presse locale aussi, marquer notre combat pour la paix et la sortie de l'OTAN. Évidemment, ça fait partie de nos valeurs et je vous attends aux patriotes. Voilà, en ce début de semaine, en ce dernier mois de l'année, venez. Voilà, venez adhérer, réadhérer, venez vous battre. Vous sentez cette dynamique mondiale, vous sentez que il se passe plein de choses en France, des choses historiques sont sur le point d'arriver. Il faut venir maintenant dans le plus grand mouvement souverainiste. Il vous attend, vous pouvez adhérer, réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description dès maintenant. Ou faire un don au mouvement pour nous permettre de faire toutes ces actions. Dans quelques jours, le 6 décembre, je suis à Liège, au pénal face à Ursula von der Leyen, parce qu'on est le seul parti politique à avoir porté plainte en France contre elle. J'y serai, je vous raconterai tout, mais je ne peux pas faire sans vous. Vous pouvez faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Et tout ça est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. On est le dernier mois de l'année, profitez pour défiscaliser puisque les compteurs fiscaux pour vous seront remis à zéro le 1er janvier 2025. Donc défiscalisez maintenant. Faites pas de cadeaux à Macron et au fisc. Les liens pour adhérer, réadhérer ou faire un don sont également sur notre site les-patriotes.fr. On y va. Bienvenue et bravo en tout cas à tous. 2 coups d'État en cours de la CIA. Géorgie. Alors Géorgie, elle est vraiment en Europe et en Asie. Vous savez, c'est un pays qui est entre la Russie et la Turquie, sur la mer Noire, et qui, cette fois, alors ça ressemble beaucoup, je vais vous expliquer à ce qu'ils ont fait, le coup d'État d'Euromaïdan en 2014 en Ukraine, mais cette fois, ça pourrait, côté CIA, parfaitement échouer. L'Union européenne est très impliquée, vous allez voir, mais enfin tout ça, c'est le même monde, hein, c'est le même État profond. Alors, tout est parti des législatives en Géorgie du 26 octobre 2024, avec la victoire du parti Le Rêve géorgien, qui est un parti anti-Union européenne, anti-OTAN. Et donc, on vous le présente comme pro-russe. Bah oui, dès que vous êtes anti-Union européenne, anti-OTAN, forcément, à la surface de la planète, on dit forcément que vous êtes un suppôt de Vladimir Poutine. Et tout ça a remporté avec un score assez écrasant de 53,92% des voix, contre la coalition pro-Union européenne, pro-OTAN, qui a fait 37,8%. Alors, immédiatement, la présidente du pays, Salomé, je vais y revenir sur elle, hein, Salomé Zorabichvili, qui est géorgienne et française aussi, avait dénoncé, je cite, un système sophistiqué de fraude suivant une méthodologie russe. Ça, c'était dans une dépêche AFP du 16 novembre.
Alors, elle avait été convoquée par le parquet géorgien pour donner des explications, en disant « Vous avez manifestement des informations sur la fraude, il faut nous les donner ». Mais elle n'a pas voulu se rendre à sa convocation et elle n'a pas donné ses preuves ou ses explications sur cette fraude sophistiquée à base de méthodologie russe. On n'a pas eu d'éléments concrets et elle a refusé d'aller devant les juges pour donner des explications. En tout cas, immédiatement, Washington et Bruxelles, Ursula von der Leyen, dès le 28 octobre, avaient demandé des enquêtes sur cette élection, dont le résultat leur avait fortement déplu. Alors, le 28 novembre, là, ça s'est accéléré parce que le Premier ministre, donc issu de ce parti-là, géorgien, donc Irakli Kobakidze, annonce la suspension des négociations d'adhésion de son pays à l'Union européenne au moins jusqu'en 2028. Et le refus de tout soutien budgétaire de l'Union européenne. Il veut plus d'argent de l'Union européenne, parce qu'évidemment, c'est une dépendance. Or, on a arrosé depuis des années ce pays avec notre argent, via l'Union européenne, hein, pour bien le faire rentrer dans l'UE, l'OTAN, tout ça. Il a fait ça le 28 novembre, juste après, en fait, quelques heures après le vote d'une résolution par le Parlement européen. On en a parlé un petit peu déjà sur cette chaîne, de cette résolution dans le direct, vendredi, qui exigeait l'organisation d'un nouveau scrutin en Géorgie. Ça, c'est le grand rêve des Européens, c'est refaire voter dès que le résultat n'est pas celui qu'ils souhaitaient. Et je vous rappelle que pas une seule eurodéputé français n'a voté contre cette résolution de la honte au Parlement européen. Pas un seul, dans aucun parti politique, pas une seule. Ou tous les blablas qui vous font sur la démocratie, la liberté, la souveraineté, en fait, quand il s'agit de voter, ils s'alignent sur Washington et sur Ursula von der Leyen. Tous, 100%. Vous irez voir la feuille de vote, je l'ai partagée. Alors, et là a commencé la déstabilisation orchestrée, style coup d'État d'Euromaïdan en Ukraine en 2014, quand la CIA a renversé le gouvernement pour mettre, en faisant croire que c'est une révolution populaire, pour mettre à la place un gouvernement favorable à Washington et à l'Union européenne. Et là, sur la place, ils ont une alliée qui est un agent de la CIA, qui est la présidente géorgienne, Zurabishvili, qui est française, mais qui a été formée à Sciences Po et à Washington, qui a annoncé même le 30 novembre de manière sidérante que normalement elle doit partir, son mandat, elle est en poste depuis 2018, son mandat s'arrête le 14 décembre. Elle dit « Je resterai en fonction tant qu'il n'y aura pas une nouvelle élection au Parlement », validée par l'Union européenne et l'OTAN. Donc en fait, elle annonce un coup d'État. Elle reste en fonction au-delà de son mandat. Donc, normalement, on verra, mais normalement, il va falloir après le 14 décembre, si elle est encore en poste, elle y sera de manière illégale, comme un certain Zelensky depuis le mois de mars, je vous le rappelle d'ailleurs, en Ukraine. Et il faudra normalement aller la chercher avec la police, la sortir de son palais, parce que ça sera un coup d'État. Et depuis le 28 novembre, des manifestations organisées. Alors, ils sont quelques milliers, mais on vous présente ça comme on a l'impression qu'ils sont 10 millions, avec les médias occidentaux qui ont débarqué en masse. Soudainement, on voit apparaître, comme en 2014 en Ukraine, des drapeaux, des torchons de l'Union européenne, bleu à étoile, flambant neufs, distribués aux manifestants. Et puis cette couverture médiatique de révolution du peuple. Par exemple, le Huffington Post titre ce 1er décembre, c'est « Pour l'Europe », je cite. Alors, tout ça, c'est toujours la même chose, ils font toujours la même chose. Je vous conseille d'aller voir, si vous ne l'avez pas encore vu, le grand documentaire « Les masques de la révolution » qui avait décrypté le coup d'État d'Euromaïdan en 2014 en Ukraine, avec le rôle de Victoria Nuland, par exemple, donc l'État profond américain. On y voyait aussi d'ailleurs circuler là-bas un certain BHL, tout ça. C'est un documentaire Paul Moreira qui avait été diffusé sur Canal+ en 2016, donc ça n'a rien d'incroyable, mais il expliquait très bien que c'était très loin de la révolution populaire, que c'était en fait un coup d'État monté par la CIA. Et là, les États-Unis et l'Union européenne interviennent encore plus. C'est noté dans un article de Courrier International le 1er décembre. Je vous cite un petit extrait. Alors que l'Union européenne a annoncé l'envoi d'une mission à Tbilissi, donc en Géorgie, dans les semaines à venir, pour aider les Géorgiens à mettre en place de nouvelles élections, les États-Unis ont annoncé samedi la suspension de leur partenariat stratégique avec la Géorgie, rapporte Politico. Alors, c'est un pourquoi? Parce que c'est un pays stratégique, vu sa position géographique d'abord, je vous l'ai dit, il partage une frontière avec la Russie, c'est stratégique pour l'Union européenne et l'OTAN. Il a le statut depuis décembre 2023 de candidat officiel à l'adhésion à l'Union européenne. Et puis la présidente, je vous disais, l'agent en place, Zurabishvili, elle est pro-OTAN à fond, pro-UE à fond. Vous savez, elle est française. Déjà en 1992, vous irez voir tout son CV si ça vous intéresse. C'est le parfait CV d'une oligarque mondialiste. Déjà en 92, elle a été nommée premier secrétaire à la mission permanente de la France auprès de l'OTAN à Bruxelles. 92, donc c'est vraiment... Elle a baigné là-dedans, elle a été mise là pour ça. Bon. Et en plus, elle a été ultra-covidiste.
Elle avait déclaré l'état d'urgence sanitaire et pris des mesures très restrictives de liberté. Tout ça est très cohérent, hein, c'est toujours le même profil. Hein. Mais attention, parce qu'après le 20 janvier 2025, s'ils n'ont pas réussi leur coup d'ici là, ça ne marchera pas, après l'arrivée de Trump. Et c'est tellement clair qu'on le voit dans le deuxième exemple de coup d'État de la CIA actuelle, la Roumanie, où vous avez déjà intervention directe de l'administration Trump pour mettre fin à ce coup d'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on est encore plus proche de nous, on est vraiment sur le continent européen, et même un pays qui est dans l'Union européenne et l'OTAN, la Roumanie. Eh ben, il y a eu le 24 novembre l'élection présidentielle, le premier tour. Et sorti de là, Călin Georgescu, un candidat qui est par surprise arrivé en tête. Or, c'est un candidat, il a fait 22,9% contre la principale candidate du système, Elena Lasconi, qui a fait 19,1%. Et il y aura le second tour le 8 décembre, les deux vont s'affronter. Or, Georgescu, il est anti-Union européenne, il est anti-OTAN et il est même anti-OMS. Et là, entre-temps, il y a eu ce 1er décembre les élections législatives et toutes les forces souverainistes ont fait 31%, première force. Alors, elles étaient divisées, mais première force. Et multiplication par 3 de leur score par rapport à 2020. Donc, on voit que la vague se confirme et s'amplifie. Et alors là, c'est l'affolement général. Et vous allez voir pourquoi, parce que la Roumanie, c'est encore plus stratégique pour l'OTAN et l'Union européenne. Affolement général, dépêche AFP ce 1er décembre, intervention directe des États-Unis, je cite. Les États-Unis se sont même immiscés dans le débat, espérant qu'aucune décision de l'entre-deux-tours ne vienne mettre en péril la crédibilité du processus électoral et ternir la solide réputation de la Roumanie comme partenaire démocratique fiable, selon une déclaration de l'ambassadrice américaine à Bucarest, Kathleen Kavalek. Donc l'ambassadrice, elle intervient directement dans l'élection présidentielle roumaine. Voilà, les masques tombent. Alerte du président roumain qui est pro-UE, même genre que celle en Géorgie. Et voilà ce qu'il dit, toujours à dépêche AFP. Dans un ultime appel, le président pro-européen sortant, Klaus Iohannis, a qualifié les élections de cruciales pour la direction de la Roumanie dans les années à venir, pour rester un pays de liberté, une nation européenne moderne, ou sombrer dans un isolement néfaste et renouer avec un passé sombre. Ouh. Voilà le choix existentiel auquel nous sommes confrontés, a-t-il averti, toujours les grands mêmes mots. Voilà, sa panique sévère. Alors, ils interviennent. Hein. Je vous parle de coup d'État, pas pour rien, parce que vous allez voir, ils font des interventions directes. D'abord, il y a l'ambassadeur américain qui intervient, mais pas que ça. Intervention directe, dépêche AFP ce 28 novembre. En Roumanie, TikTok accusé d'un traitement préférentiel pour le candidat dit d'extrême droite. C'est celui qui est souverainiste. Hein. Ils disent d'extrême droite. Ça, bon, vous êtes ou complotiste, comme vous voulez. Le Conseil suprême, je cite la dépêche, de la défense nationale en Roumanie, avance que le réseau social TikTok a favorisé les vidéos consacrées à Călin Georgescu. La plateforme qualifie l'accusation de catégoriquement fausse. En fait, c'est juste que ce candidat est très bon sur TikTok. Je suis allé voir son compte, je n'avais pas regardé. Oui, il a fait des vidéos qui ont fait, pour certaines, quelques millions de vues. Il n'a pas fait non plus des scores extraordinaires, mais enfin, c'est vrai, dans un pays de 19 millions d'habitants, il a fait des gros scores. Mais c'est juste que j'ai regardé les formats. Il a le parfait format, puis il y a du contenu intéressant. Donc ça marche bien. Moi, sur mon compte TikTok, Florian Philippot tout collé, j'ai des vidéos aussi qui font des centaines de milliers, voire des millions de vues, quand elles sont bien dans le format et qu'elles sont intéressantes. C'est pas parce que, et je suis pas aidé par TikTok. C'est juste que quand vous êtes bon sur les réseaux sociaux, ça marche. Et surtout si vous avez des choses à dire. Mais là, ils accusent TikTok. Alors, TikTok a complètement démenti. Mais ils vont pas que sur ça. Ils annoncent même le recomptage. Alors, le régulateur roumain a demandé la suspension immédiate de TikTok dans le pays. Ils en sont là, ils veulent l'interdiction même de TikTok. Et ils vont plus loin que ça, puisque, selon une dépêche AFP du 28 novembre, la Cour constitutionnelle roumaine a ordonné le 28 novembre le recomptage des voix au premier tour de la présidentielle. Alors que personne n'a parlé de fraude, mais on recompte. Donc ça, c'est une intervention directe d'un coup d'État pour essayer de fausser ce résultat. Mais, alors, pourquoi ils font tout ça? Parce que c'est un pays stratégique à 640 km de frontière avec l'Ukraine, parce qu'il y a la mission Aigle depuis février 2022, dont la nation cadre d'ailleurs est la France, avec 2000 soldats, mission de l'OTAN contre la Russie, et parce que d'ici 2030, il y aura normalement, sauf si celui-ci est élu, mais il doit y avoir en Roumanie, d'ici 2030, la plus grande base militaire de l'OTAN sur le continent européen, qui comptera 10 000 personnes, militaires et civiles. Donc c'est ultra stratégique pour eux. Mais l'administration de Trump intervient. Nous avons appris par les médias roumains, et notamment la chaîne de télé qui va l'organiser, qu'il y aura bientôt une rencontre sous forme de débat entre Robert Kennedy Jr., qui va être nouveau ministre américain de la Santé, et ce candidat Călin Georgescu. Et ce débat sera modéré par Tucker Carlson, l'animateur vedette ex-Fox News maintenant sur X, très proche de Elon Musk, Trump, Kennedy Jr., de cette équipe-là.
Et s'ils y vont, et ils vont aller en Roumanie. Et ils vont faire ça avec ce candidat Călin Georgescu. Donc c'est pour contrebalancer les interventions contre ce candidat. Intervention de la CIA, de l'État profond, de l'Union européenne. C'est très très intéressant parce que ça c'est forcément fait avec l'accord de Donald Trump. Donc ça montre qu'il n'est pas d'accord avec ces coups d'État de la CIA et qu'il intervient déjà pour les éviter. C'est très intéressant. Très très intéressant. On voit que l'État profond en tout cas est déchaîné partout avant le 20 janvier 2025. Il est déchaîné également en Syrie où il lance ses pions djihadistes. Évidemment, dans le contexte que vous connaissez, pour créer un incendie de plus, créer un incendie en Roumanie, créer un incendie en Ukraine, créer un incendie en Géorgie, créer des incendies partout, peut-être demain Taïwan, tout est possible. C'est une ambiance de panique et de sauf qui peut générale pour l'État profond et donc politique de la terre brûlée. C'est dangereux, attention, hein. Faut pas prendre ça à la légère, surtout que le 20 janvier 2025, c'est pas tout à fait demain non plus. Mais on voit que ce qui est rassurant, l'équipe Trump intervient déjà pour éteindre l'incendie. Nous, Français, on n'a rien à faire là-dedans. Quittons de grâce l'Union européenne et l'OTAN. L'OMS, je l'ajoute, bien sûr, c'est dans notre projet, hein, pour être un pays libre, sorti des griffes de ces affreux mondialistes, euro-mondialistes, pour être un pays libre qui recrée un avenir, une espérance, y compris pour sa jeunesse et les générations qui viennent. C'est ça notre beau projet aux patriotes. C'est ça, merci, partagez cette vidéo, pour ça vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit en dessous. C'est important de s'abonner à la chaîne, ça fait que les vidéos circulent mieux, l'algorithme de YouTube fonctionne mieux. Merci beaucoup, on touche de nouvelles personnes. Et évidemment, l'appel à la paix est toujours à signer sous la vidéo en description. Il y a en lien, si vous voulez signer, le relayer partout. Et évidemment, je vous attends, patriotes, j'ai besoin de vous. Si vous aussi voulez vous libérer des griffes de l'euro-mondialisme, il faut venir maintenant en adhérant, réadhérant ou nous aidant à faire des actions par un don au mouvement. Profitez de cette fin d'année pour défiscaliser aux 2/3. Si vous mettez 100 €, sur les 67 € de vos impôts, or vos compteurs fiscaux vont être mis à zéro le 1er janvier 2025. Faites-le massivement maintenant. Vous mettez 3 000 €, ça enlève 2 000 € d'impôts. Vous mettez 30 €, ça enlève 20. Vous mettez 10, ça enlève 6, 60, etc. Et en adhérant, réadhérant, vous rejoignez une grande famille, un grand combat, le plus grand largement mouvement souverainiste et de résistance de France qui fait plein d'actions concrètes dans 17 villes de France pour la paix. Encore ce week-end, le procès contre cela, on prépare le procès Gates et tout le reste. Je ne peux pas faire sans vous, mais soyez là. Avec vous, je ferai plein de choses. Adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire maintenant. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ce don permet de faire des actions. On n'a pas du tout de financement public, 0 centime, ni d'aide des banques. Si vous n'êtes pas là, on ne peut rien faire. Et si on ne fait rien, rien ne sera fait à notre place. Rien. Si on n'était pas là, il y aurait eu 0 manif pour la paix ce week-end en France. C'est comme ça. Donc merci à vous, bravo, bienvenue du fond du cœur. Les liens sont également sur les-patriotes.fr. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!